Nous faisons notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je fais la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut refermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. De qui et de quoi nous parle le texte que nous venons de lire? Avant de rentrer dans ce développement, je voudrais dire à chacun d'entre nous que le message, c'est pour nous qui sommes là. Tu es là, je suis là, le message, c'est pour nous. Il ne faut pas écouter ce message et puis dire, ah, si Bernard était là, c'était bon pour lui. Non, le message, Dieu parle à ceux qui sont présents. Il nous parle de 10 vierges. On parle de vierges, c'est une femme qui n'a pas encore connu d'homme. Cela parle de vierge. Mais aussi, dans la parole de Dieu, on parle de vierge de celui ou bien ceux qui ont été séparés du mal. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 1, 2, 2 Corinthiens 11, 2. Vierge, c'est celui qui n'a pas, une femme qui n'a pas connu d'homme, mais vierge aussi, dans la parole de Dieu, parle de ceux qui ont été mis à part, qui ont été séparés du mal. Il nous parle de 5 folles et puis 5 qui sont sages. Sachez que auparavant, au début, quand on parle des 10 vierges, c'est pas au début qu'on a vu les folles. C'est en fonction de leur attitude, de ce qu'elles ont fait, qu'on va déterminer qu'il y a eu 5 folles et il y a 5 qui sont sages. Le texte aussi nous parle de lampe. La lampe nous parle de la parole de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le texte nous parle de l'huile. L'huile qui est symbole du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13 nous dit, l'esprit de vérité, l'esprit qui viendra nous conduire, nous révéler Jésus-Christ. Voici de quoi et de qui nous parle notre texte. Ce matin, je voudrais attirer l'attention de chacun d'entre nous. Donc le thème que je vais aborder, c'est vérifions notre réserve d'huile. Parce que le texte nous dit que quand ils ont crié, l'époux arrive, il y a 5 des vierges qui n'avaient plus d'huile. Donc, ils n'ont pas vérifié l'état de leur réserve d'huile. Donc, notre thème, c'est vérifions notre réserve d'huile. Et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est enfin que notre lampe ne s'éteigne pas. Alléluia. Si nous prenons la signification des 10 vierges comme si c'était ceux qui sont séparés du mal, frères et sœurs, quand nous venons à l'église, quand nous venons à la conversion et que nous commençons les cours de base, les cours de baptême, nous chrétiens, nous sommes séparés du mal. Donc c'est l'image de ces 10 vierges
Et on va nous enseigner la parole de Dieu. Et dans cet enseignement-là, déjà à la conversion, le Saint-Esprit en nous. Dans l'enseignement, ils vont nous apprendre à prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et dans l'ensemble de ceux qui seront baptisés, d'autres seront baptisés du Saint-Esprit. Donc nous avons ensemble la parole de Dieu qui est la lampe. Nous avons ensemble l'Esprit de Dieu en nous qui est l'huile du Saint-Esprit pour allumer, pour éclairer cette parole de Dieu en nous. Si ensemble nous avons cela, qu'est-ce qui va faire en sorte que d'autres seront sages et d'autres seront folles en parlant de ces vierges? Nous avons donc la lampe, parole de Dieu. Nous avons l'huile du Saint-Esprit. À partir de là, nos différentes attitudes vont nous qualifier, nous donner des qualificatifs. Baptisé ou baptisé du Saint-Esprit, quand nous faisons le baptême, nous nous orientons dans les différents départements. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et puis qui veulent forcément rentrer dans un département. Ou bien un responsable, parce qu'il sait faire telle chose, on le met dans un département et puis il est là, dans le département. Je ne vais pas citer un département ce matin pour ne pas que, à la sortie, on déchire mon joli habit là. Mais il y a des frères et sœurs qui sont dans les départements, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et ils servent le Seigneur dans la chair, sans regarder ce qui va faire leur force, la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Je me souviens, à son temps, quand nous étions au Grand Temple, dans ma conversion, nous étions dans un groupe, et au Grand Temple, c'était le groupe Baoulé. Et bon, on était en activité, hein. Je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. J'étais baptisé d'eau, mais pas baptisé du Saint-Esprit. Et les responsables, voyant tout mon zèle, voulaient me mettre dans un groupe de travail. Je leur ai dit, non, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Non, viens faire telle chose. Non, je ne suis pas encore baptisé. Ah bon? Je ne suis pas encore baptisé. Ah bon? Ils sont étonnés que je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est le Seigneur qui nous baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais pour servir Dieu, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te conduire. Tu ne vois pas que tout ce qu'on fait dans ton groupe là, ça t'énerve. Ça t'énerve parce que tu es dans la chair. Tu veux bien, mais ce n'est pas la chair qui sert le Seigneur. C'est la présence de l'Esprit qui nous fait servir le Seigneur avec joie. Et par contre, d'autres sont baptisés du Saint-Esprit et servent le Seigneur avec joie. Ce matin, à la suite du message, va nous déterminer, va nous dire si nous avons encore de la réserve d'huile pour nous aider à servir le Seigneur ou bien pour nous aider à marcher selon la voie du Seigneur. Nous prenons exemple sur quelqu'un qui est dans la Bible. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14, donc d'abord au chapitre 2, au début du chapitre 2, vous allez voir que c'était l'effusion du Saint-Esprit. Voyons le cas d'un homme qui avait la lampe, qui est parole de Dieu, avec de l'huile et qui n'a pas fait défaut et qui l'a aidé à servir Dieu. Après l'effusion du Saint-Esprit, nous connaissons bien l'histoire de Pierre. Pierre qui a régné Jésus, mais quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous remplit du Saint-Esprit au chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit que c'est Pierre qui s'est levé pour proclamer l'évangile. Frères et sœurs, est-ce que nous qui sommes là ce matin, baptisés, remplis du Saint-Esprit, est-ce que nous rendons encore témoignage de Jésus-Christ? Est-ce que nous rendons témoignage? Rappelle-toi, à ta conversion, comment la joie qui t'a animé t'a mené à rendre témoignage de Jésus-Christ. Même si tu ne connais pas tous les détails, mais tu pourrais dire à une de tes cousines ou à une de tes amis, ah vraiment le Seigneur m'a sauvé. Parce que vraiment je dors maintenant, j'ai la paix. Même si je ne travaille pas pour le moment, mais j'ai la paix. Même si je ne suis pas encore guéri, mais j'ai la paix. Est-ce que tu rends témoignage de Jésus? Pierre
rempli du Saint-Esprit, a rendu témoignage. L'évangélisation, nous avons perdu le sens de l'évangélisation en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Chapitre 2, verset 42. Il dit que les gens qui avaient accepté le Seigneur persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous pouvez voir ça dans votre... Je ne prends pas la Bible pour lire, pour ne pas prendre trop de temps, mais ce qu'il dit, il dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, est-ce que nous aimons écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons méditer nous-mêmes? Non. Beaucoup d'entre nous ne méditent plus. Beaucoup d'entre nous, là où il y a parole de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Ils veulent qu'on vienne, on chante, on loue Dieu, c'est vrai. On prend la couverture, louer Dieu. Oui, on est en train de louer Dieu, danser. C'est ça seulement qui les intéresse. Quand on veut prêcher, non, ils sont en train de dormir. Chapitre 2, verset 42. Parle de la communion fraternelle. Vous et moi, beaucoup d'entre nous, ou bien certains, n'aiment pas la compagnie des frères et sœurs. Non. Là où il y a des frères et sœurs, non, ils ne vont pas là-bas. C'est là où il y a les païens, ils sont contents. Parce que là, ils vont critiquer. Là, ils vont dire ce qui les intéresse. Dans nos différents domiciles, dans nos différents lieux de travail, quelquefois nous sommes plus attachés aux païens qu'aux chrétiens. Dans nos lieux de travail, nous sommes amis à un païen au travail qu'à un chrétien qui est dans le travail. Nous sommes amis à une païenne qu'à une chrétienne qui est avec nous dans le travail. Revois ta position, frère. Est-ce que tu as encore de l'huile dans ta lampe? Toujours dans Actes chapitre 2, verset 42b, il dit qu'il persévérait dans la prière. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous aimons encore la prière? Nous voulons qu'on prie pour nous, mais nous-mêmes prier, c'est difficile. Nous-mêmes prier, c'est difficile. Chapitre 2, verset 43, il dit la crainte de Dieu s'empara de tous ceux qui étaient convertis en ce temps-là. Est-ce que tu as encore la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Non, on craint plutôt les responsables, on craint plutôt le pasteur, on craint plutôt les dirigeants qu'au lieu de craindre Dieu. Si on craint Dieu, on ne fera pas ce que nous faisons. Alors que si le pasteur est en train de venir, ou bien un ancien, le responsable arrive. Non, mais Dieu, il est toujours là. Il te voit. Non, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Actes chapitre 3, verset 1. Il dit, Pierre et Jean étaient à l'heure de la prière, ils partaient au temple. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes à l'heure de la prière? Est-ce que nous sommes fidèles aux choses de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles aux choses de Dieu? Est-ce que quand on nous appelle pour les choses de Dieu, est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous venons aux réunions, aux répétitions, à tout ce qui est chose de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes à l'heure? Revoyons notre position, parce que si nous ne voyons pas notre position, quand la trompette va sonner, l'époux arrive, il sera trop tard pour nous. Retournons dans notre texte de base, pour terminer. Matthieu 25. À partir du verset 5, je fais la lecture. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de notre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Frères et sœurs, j'ai dit au début, les 10 vierges là, on ne savait pas qui était folle, qui était sage. C'est en fonction de leur attitude. Tout ce que nous venons de voir là, tu es dans quelle position? Tu es un chrétien
mise à part, séparée du péché, séparée du mal, qui médite la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu, qui a l'onction du Saint-Esprit, qui te conduit dans tout ce que tu fais, ou bien tu es comme ces 5 folles qui sont en train de quémander toujours la prière, quémander toujours la bénédiction à côté. Si c'est cela, ce matin, au lieu de demander à côté, demande à Dieu de te remplir de son esprit, de faire en sorte que l'amour que tu avais pour lui qui est perdu puisse revenir dans ton cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît.